Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine où nous parlons des finances, nous parlons des dons d'argent. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été parfois difficilement accepté, reçu. On a du mal à en parler, c'est un peu tabou dans l'Église parfois. D'une part parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations par rapport à l'argent. Il y a eu des faux ouvriers qui ont été là pour ravager les églises et pour voler de l'argent à des gens. D'autre part aussi parce qu'il y a une image aussi très religieuse par rapport aux finances, comme si l'argent, le fait de posséder de l'argent, c'était quelque chose de mal. Et ce qui fait parfois même que des chrétiens nés de nouveau, qui ont été bénis financièrement, ou qui ont reçu des héritages, ou qui ont prospéré, se sont sentis mal, se sont sentis jugés, et ont commencé parfois même à fuir les églises parce qu'ils ont rencontré des hommes et des femmes qui jugeaient, qui critiquaient, qui calomniaient ou qui s'imaginaient que parce qu'on a de l'argent, eh bien, on devrait tout donner, et certainement surtout à eux, bien sûr. Et ça a créé beaucoup de polémiques, beaucoup de problèmes. Et cette semaine, on veut prier par rapport aux dons, par rapport aux finances. Une semaine de prière pour être riche et enrichir. Donc, je veux prier pour vous et avec vous pendant cette semaine. Et je crois que ça va être une semaine très particulière, très spéciale, qui va changer le cours de la vie financière de beaucoup de chrétiens. Et je me réjouis à l'avance parce que quand Dieu nous éclaire, on commence à entrer parfois dans certaines réalités, certaines promesses dans lesquelles on ne pouvait pas entrer parce qu'on n'avait pas compris certaines choses. Et c'est pourquoi hier, on a prié pour comprendre la richesse selon Dieu. Est-ce que Dieu a un problème avec l'argent? Non, l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, comment Dieu veut qu'on utilise l'argent? On a prié pour ces choses-là. Et je vous encourage à écouter cette émission sur enseignement.com si vous ne l'avez pas fait. Et on veut continuer à prier. Aujourd'hui, on va prier pour devenir des donneurs. Et hier, je vous ai donné ce petit exercice. Chaque jour, pendant cette semaine, je vais vous donner un petit exercice pratique. Hier, je vous ai encouragé à noter sur une feuille tous les dons que vous avez effectués dans votre vie personnelle depuis le 1er janvier de cette année. Et donc ici, vous pouvez noter les personnes ou les associations, les organismes, les églises peut-être, à qui vous avez donné, donc le nom de ces personnes. Imaginons Stéphanie. Et ici, tous les mois de l'année, donc de cette année, janvier, février, etc. Et par exemple, voilà, Stéphanie, vous pouvez imaginer que vous lui avez donné 50 euros, ou je ne sais pas, 10 000 francs CFA, 20 dollars. Alors vous notez le montant. Et pour chacune des personnes à qui vous avez donné depuis le 1er janvier de cette année, ou des associations ou des organismes. Et on va revenir sur cette feuille pendant cette semaine parce que ça va nous donner des objectifs et ça va nous aider à comprendre aussi certaines choses. Donc vous pouvez télécharger cette feuille sur enseignement.com en bas de cette série. Une semaine pour être riche et pour enrichir. Et aujourd'hui, donc, on va parler du fait de devenir des donneurs. Hier, on a vu à travers plusieurs passages de Paul à Timothée, on a vu aussi l'histoire de Zachée, on a vu l'histoire d'Isaac très brièvement à travers un verset de Genèse, comment la richesse financière est une bénédiction de Dieu. Que Dieu peut bénir en tout cas avec l'argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Et quand l'apôtre Paul parlera à Timothée, voilà, il va l'encourager, comment tu dois te comporter dans l'Église, qu'est-ce que tu dois prêcher, qu'est-ce que tu dois enseigner. Il va dire à Timothée, recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans l'argent, mais de la mettre en Dieu qui nous donne finalement tout généreusement pour que nous en jouissions ou pour notre plus grand bonheur. Donc l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, les riches dans l'Église, ils sont riches parce que Dieu les a bénis. C'est Dieu finalement la source de cet or et de cet argent. Oui, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il dit, mais par contre, il ne faut pas que les riches mettent leur espérance dans l'argent, mais qu'il la laisse toujours en Dieu. Et il lui a dit 3 choses, qu'il soit riche en œuvres bonnes, qu'il soit généreux et qu'il partage avec les autres. Et on a vu que la richesse, certains disent « Ah oui, mais moi je ne suis pas riche, donc je ne peux pas donner ». La richesse, c'est avoir plus que les besoins vitaux, plus que la nourriture et les vêtements. À partir du moment où on a plus, ça veut dire qu'on a du superflu et qu'on peut même commencer à donner. Et la Bible nous montre même que parfois, certains n'avaient même pas ce qu'il fallait, mais dans leurs difficultés financières, ils ont quand même semé. Et ça, Dieu répond aussi à la foi de ces personnes-là. Aujourd'hui, on va prier pour devenir des donneurs. Et il y a une différence entre un donateur et un donneur. Un donateur, c'est quelqu'un qui fait des dons ponctuels. Ça, c'est ma définition, mais ça va nous aider à comprendre la pensée de Dieu.
Un donateur fait des dons ponctuels. Par contre, un donneur est entré dans un style de vie où il donne régulièrement. C'est plus un don ponctuel qui va donner une fois en janvier, par exemple, une fois en décembre, mais c'est un style de vie. C'est quelqu'un qui a toujours les mains ouvertes pour donner. Par exemple, on peut voir cette différence entre le donateur et le donneur avec le sang. Vous savez, il y a des gens qui donnent leur sang. Mon propre père, par exemple, a donné son sang pour des associations. Pendant des années, il a fait ça pendant très très longtemps. Et il donnait son sang, mais il ne donnait pas tout son sang. Donc c'était un donateur. Par contre, la Bible dit que Jésus-Christ a donné son sang. Il dit de lui-même, dans Jean au chapitre 6 au verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et encore dans Jean 10, 15, il dit « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. » Donc on voit que Jésus-Christ n'a pas été un donateur. Jésus-Christ n'a pas donné un peu de son sang, mais il a donné tout son sang. Il n'a pas donné un peu de sa vie, mais il a donné toute sa vie. Et donc il y a une différence entre le donateur qui va faire des dons ponctuels et le donneur qui est entré dans un style de vie. Par exemple, Zachée est devenu un donateur. Quand il a accepté le salut est venu dans sa maison, on a dit hier, il a changé de façon de penser, de perception par rapport à l'argent. Et il a commencé à dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, il a eu une révélation tout à coup, quand le salut entre en nous, c'est extraordinaire. Le salut, c'est spirituel, mais ça nous fait changer nos pensées et ça change aussi notre naturel. » Il a dit, « Seigneur, je donne la moitié de mon argent aux pauvres, aux gens. Je donne la moitié de mes biens. » Il est devenu un donateur, il a fait un don une fois. Et gloire à Dieu pour les donateurs. C'est tellement merveilleux et je vous bénis pour vous qui êtes donateurs, vous donnez à des individus, vous donnez à des associations. Loué soit Dieu quand on est des donateurs parce qu'on voit, on est touché par quelque chose, on est touché par le besoin d'une personne, on est touché par une vision et à ce moment-là, on fait un don. Et gloire à Dieu pour toutes les fois, frères et sœurs, où vous avez obéi, toutes les fois où j'ai obéi. Dieu s'en réjouit et la Bible dit que c'est même un parfum de bonne odeur pour Dieu. Quand on pourvoit à sa maison, quand on pourvoit à son royaume, gloire à Dieu pour toutes les fois où nous avons pu donner ponctuellement. Mais je crois aussi qu'on doit poursuivre l'objectif de devenir un donneur. Dans 1 Timothée, toujours 1 Timothée, on est allé sur ce passage hier au chapitre 6 et au verset 6, l'apôtre dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Donc, je crois qu'on peut définir la richesse comme ce qui va au-delà de la nourriture et du vêtement, donc au-delà des besoins vitaux. Et je crois qu'à partir du moment où nous entrons dans le plus qu'assez, on devrait devenir des donneurs. Avant, c'est plus difficile de devenir des donneurs, bien sûr, quand on n'a même pas de quoi s'acheter à manger, de se vêtir ou de nourrir nos enfants, c'est difficile. Alors on va peut-être faire des dons ponctuels ou à un moment peut-être Dieu va nous tester, nous mettre au défi, il va nous demander de donner pour une œuvre particulière. Mais quand on commence à avoir plus qu'assez, c'est important qu'on entre dans cette mentalité du donneur. La mentalité du Christ, la mentalité de l'homme et de la femme qui comprend que son argent, ce n'est pas seulement pour moi, mais l'argent, c'est pour faire du bien. Et Dieu pourra et portera un regard favorable sur les personnes qui pensent et qui agissent ainsi. Donc, Paul, il parle d'un état d'esprit. Il parle d'une mentalité qui découle du salut. Et il y avait quelque chose de très spécial avec les premiers croyants, avec les premiers disciples. On le sait dans les Actes des Apôtres, quand ils recevaient le salut, tout à coup, ils avaient un cœur généreux. Tout à coup, ils ne disaient plus que leur bien leur appartenait à eux en propre, mais ils mettaient ce qu'ils avaient au bénéfice des autres, au profit des autres. Ça, c'est ce qui se passe quand le salut vient dans le cœur de quelqu'un. Mais dans nos cultures occidentales, ou peut-être vous êtes dans votre pays, culture mondaine tout simplement, il y a eu cet égoïsme qui nous a empêchés d'entrer dans cet état d'esprit, dans cette mentalité. C'est bien sûr plus qu'une mentalité qui est créée à partir d'un enseignement, mais c'est un état de cœur, une mentalité, si on veut dire, de cœur, une pensée du cœur.
qui nous amène à donner, qui nous amène à bénir. C'est un fruit du salut. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on refuse parfois d'être un donneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un donneur parce que vous n'êtes pas sauvé. On voit que si je suis sauvé, automatiquement dans mon cœur, il y a une générosité qui doit s'exprimer. Dans la vie de Zachée, ça a été instantané, et en fait, c'est instantané pour tous. Quand on reçoit le salut, on a à cœur de donner. Et peut-être que si vous n'avez jamais eu à cœur de donner, c'est peut-être que vous n'êtes pas sauvé. Peut-être vous êtes religieux, peut-être vous allez à l'église quelque part, mais votre argent vous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, comme l'histoire du jeune homme riche qui est venu auprès de Jésus et qui avait les commandements dans sa bouche, dans son cœur, et même qui obéissait aux commandements et à la loi, autant qu'il le pouvait, mais son argent l'a empêché de suivre le Seigneur Jésus. Parce qu'il savait que suivre Jésus, c'était ne plus vivre pour cet argent, et que cet argent ne lui appartiendrait plus, mais que Dieu pourrait faire ce qu'il veut avec. Et si c'est vous, je voudrais vous encourager à donner tout, non seulement tout votre cœur à Dieu, mais avec tout votre cœur qui est donné à Dieu, c'est aussi tout votre corps, toutes vos pensées, c'est aussi tous vos biens, à tout donner à Dieu. Peut-être aussi c'est parce que vous êtes avare, peut-être vous êtes égoïste, peut-être vous avez peur de manquer, ou peut-être vous avez développé des faux raisonnements. Certaines personnes ne veulent pas devenir un donneur parce qu'ils se disent « bon, j'ai assez donné ». Ils donnent par exemple 100 €, ils donnent 100 000 francs CFA, et là, ils se sentent bien par rapport à leur conscience pendant 1 an. Et quand ils sont confrontés à de nouveaux besoins, ou quand le Saint-Esprit leur parle pour donner, ils se disent « oui, mais non, mais j'ai donné 100 €, j'ai donné 100 000 francs CFA il y a quelque temps, je ne vais pas redonner ». Donc, instantanément, il y a un blocage dans leur tête, dans leur mentalité, qui les empêche de donner à nouveau. Ils se disent « non, mais que d'autres donnent maintenant, moi j'ai donné, j'ai fait ma part, maintenant il faut que ce soit d'autres personnes ». Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut refuser de devenir un donneur. Et aujourd'hui, pendant qu'on va prier, je voudrais vous encourager d'abord, et ce sera le petit exercice aujourd'hui pratique, pendant cette semaine, je vous en donnerai un chaque jour, choisissez d'être un donneur. Quel que soit le montant que vous gagnez, quel que soit ce que vous avez sur votre compte bancaire, choisissez d'être un donneur. Et je dirais même si vous n'avez pas vos besoins vitaux qui sont pourvus, choisissez d'être un donneur. Parce qu'en fait, on est un donneur et on devient un donneur non pas à cause qu'on a de l'argent et des richesses dans nos mains, mais parce que c'est avant tout un état de cœur. Un état de cœur. Jésus dit, moi, je donne ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la garder. Et l'argent qu'on a dans nos mains, frères et sœurs, on a le pouvoir de le garder pour nous, mais on a aussi le pouvoir de le donner et de faire du bien. Et aujourd'hui, pendant ce temps de prière, je voudrais vraiment qu'on prie par rapport à cette décision de devenir un donneur. Et je veux remercier Dieu déjà pour le cœur que vous avez. Vous, frères et sœurs, vous suivez cette émission, certains depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a été créée. Et vous priez avec moi, on prie ensemble dans les thèmes que Dieu nous met à cœur. Et je veux vraiment bénir Dieu pour votre cœur. Plusieurs personnes, vous avez un bon cœur et vous vous posez la question, est-ce que Dieu approuve mes voies? Et vous êtes peut-être certaines personnes d'entre vous tout le temps dans un esprit de condamnation. Et on a eu l'occasion de prier contre ça dernièrement. Mais vous êtes justifiés. Et je veux honorer tous ceux qui ont un bon cœur devant Dieu. Je veux honorer toutes les personnes qui veulent vivre pour le Seigneur et lui plaire en toutes choses. Vraiment, je veux vous honorer et je crois que Dieu, lorsque nous donnons, lorsque nous avons vraiment un cœur de donneur, ça réjouit son cœur. Et c'est comme l'apôtre Paul qui avait reçu un jour des dons. Il a dit, Dieu l'accepte comme un sacrifice, quelque chose qui lui est agréable. C'est merveilleux de savoir que quand on donne de l'argent, quand on donne un bien, quand on fait du bien, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça, c'est ma satisfaction, c'est ma joie. De me dire que lorsque je donne, ça réjouit le cœur de mon Père. Lorsque je donne, il y a quelque chose dans le cœur de mon Père qui
qui est touché. Et ça, c'est bon. Ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager. Peut-être vous avez donné, vous êtes un donateur. Vous avez fait un don ponctuel à quelqu'un. Vous avez fait un don ponctuel dans une église où vous étiez en visite. Vous avez fait un don ponctuel à une association, à un organisme. Et c'est bien, gloire à Dieu. Dieu est honoré, Dieu est réjoui, Dieu est béni. Et je crois que Dieu veut nous amener ensemble dans ce temps de prière à devenir des donneurs. Je n'ai pas l'habitude, dans ma vie personnelle, de prier pour les finances. Je ne sais même pas si je prie pour ça, en fait, une fois par mois ou même peut-être une fois par année. Sérieusement, je ne sais pas. Ce n'est pas un sujet personnel, mais je crois que c'est quand même un besoin et c'est important pour plusieurs personnes aujourd'hui pendant cette semaine de prier par rapport aux finances, parce que c'est important. C'est tellement important. Et dans ce temps de prière, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, mon ami, vraiment de tout mon cœur, parce que c'est important plus que tu ne le penses, de prendre une décision intérieure, de devenir un donneur, comme Jésus, lui ressembler. De la même façon qu'il a pu multiplier les pains et les poissons et donner, de la même façon que tu puisses donner autour de toi. Il n'y a pas d'histoire de montant, il n'y a pas d'histoire de chiffres, il n'y a même pas d'histoire de à qui donner encore, on en parlera peut-être plus tard cette semaine, mais c'est d'abord une disposition de cœur. Je voudrais qu'on ferme nos yeux ensemble. Alors que le Saint-Esprit est là, le Père nous entend, alors que le Seigneur Jésus-Christ se tient auprès du Père comme un avocat et qu'il est le modèle suprême, fixons nos yeux sur lui, portons notre attention sur le Christ, le Roi, le Fils de Dieu, celui qui s'est donné entièrement pour nous. Commençons à regarder à Jésus. Là où tu te trouves, pense à Jésus-Christ. Commence à le voir. Considère sa vie, considère la croix. Considère comment il s'est donné, comment il s'est offert, comme un sacrifice complet, entier. Il n'a rien retenu. Il n'a rien gardé pour lui. Il n'a rien voulu garder, mais il a tout donné. Et maintenant, considérons ensemble peut-être le peu de foi que nous avons donné. Peut-être le peu de fois où nous avons fait des dons, où nous avons béni. Il y a peut-être des excuses, il y a peut-être des raisonnements, il y a peut-être aussi des faits concrets, réels. Et considérons simplement. Avons-nous réellement choisi d'être des donneurs comme Jésus-Christ lui-même a été et est un donneur? Comme notre Père donne et qu'il fait pleuvoir la pluie sur les justes et aussi sur les injustes. Et là où vous êtes, frères et sœurs, je voudrais faire une prière avec vous. Et si vous êtes prêts à vous décider de devenir un donneur, vous pouvez répéter ces paroles après moi, si vous les croyez, si ça résonne en vous. Et ensemble, on va se décider, et ça va être puissant. Ce que Dieu va faire avec cette prière va être puissant. On va se décider à devenir un donneur. Maintenant, on peut prier. Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue car tu m'as béni et tu pourvois à mes besoins. Je te loue parce que tu t'es donné pour moi en envoyant Jésus-Christ mourir sur cette croix à ma place. Seigneur Jésus, merci pour ta vie livrée pour moi. Merci pour ton sang. Merci pour ta vie sacrifiée. Merci pour ta vie donnée.
ta vie donnée en partage. Merci d'avoir porté le poids de ma culpabilité, d'avoir effacé mes péchés, d'avoir porté le poids de mes péchés. Merci de m'avoir pardonné, de m'avoir rendu libre. Maintenant, aujourd'hui, suite à cet enseignement, cet encouragement, je réalise que j'ai donné et je te loue pour la grâce d'avoir donné. Mais je veux devenir un donneur, développer un style de vie qui te ressemble et qui t'est agréable. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que par la grâce de Dieu, Dieu produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et l'or et l'argent que Dieu met dans mes mains, qu'il a mis dans mes mains et qu'il mettra dans mes mains, ne m'appartient pas. Je déclare que je n'en suis pas le propriétaire, mais que je suis le gestionnaire des diverses grâces de Dieu. Je déclare maintenant même que ce que j'appelle ma maison, mon logement, ma voiture, mes biens, mon argent, sont en réalité à Dieu et pour Dieu. Je déclare que ce que j'appelle ma vie est en réalité à Dieu et pour Dieu. Père, je viens à toi, t'offrant ma vie à nouveau, t'offrant tout ce que j'ai à nouveau, t'offrant tout ce que tu m'as donné, poursuivant ton modèle, poursuivant ton exemple. Seigneur Jésus, je veux te ressembler de plus en plus dans mes gestes, dans mes actions, dans mes paroles, dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je donne, dans ce que j'exprime, dans ce que je pense. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Donner ma vie pour le monde, ma vie pour mes amis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, je sens la présence de Jésus qui honore une telle foi, qui honore une telle prière. C'est puissant. Plusieurs personnes, vous avez fait cette prière avec une telle intensité, avec une telle vérité, une telle profondeur, que ce n'est pas seulement des morceaux de papier ou des pièces qui vont changer, mais c'est le cours de votre vie. Je glorifie le Seigneur pour sa présence merveilleuse. Je te loue, Seigneur, et je te glorifie parce que tu nous as montré un exemple, un modèle merveilleux. Père, on veut être un peuple différent. Tu nous as établis dans ton royaume et tu as dit que ton royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Mais ton royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le merveilleux Saint-Esprit. Ton royaume est une histoire de justice. Et Père, je prie que toutes les injustices disparaissent et que ta justice vienne les éloigner à toujours. Père, je prie, alors qu'il y a des injustices sociales, il y a des très très riches et des très très pauvres, je prie que de plus en plus d'associations soient créées en faveur des plus pauvres, en faveur de ceux envers qui le monde et la société et les riches ont été injustes. Comme ta parole et ton serviteur le disait, ce ne sont pas les riches qui vous traînent devant les tribunaux, Père, c'est une réalité. Que la richesse a un grand pouvoir. Et Père, notre désir aujourd'hui et cette semaine, c'est d'être conforme
en tout point ta parole. Notre désir, ce n'est pas de vouloir nous enrichir personnellement pour s'acheter des grosses maisons et des grosses voitures, pour partir en vacances quand ça nous chante. Mais notre désir, Père, c'est de bénir, c'est de faire du bien, c'est d'enrichir les autres. Comme Paul pouvait le dire, nous en enrichissons plusieurs. Nous voulons, Père, nous aussi, dans cette génération, dans cette année, enrichir plusieurs personnes pauvres, plusieurs personnes dans le besoin, ou plusieurs personnes qui simplement ont un besoin à un moment particulier, qui ne sont peut-être pas pauvres, mais qui rencontrent des difficultés financières. Je glorifie ton nom, Père, parce que tu nous as montré, à travers le livre des Actes, un modèle suprême, un modèle parfait, ou en tout cas, un modèle de cœur qui était parfait. Peut-être ils n'ont pas fait les choses d'une manière parfaite parce que c'était des hommes. Mais en tout cas, ils avaient un cœur de donneur, un cœur généreux, au point où personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Père, tu nous as montré un modèle qui paraît tellement loin de ce que l'Église vit en ce moment. Mais je prie que dans les églises locales, partout dans la francophonie, de plus en plus, Père, il y ait ce cœur de générosité qui soit apporté. Et même s'il y a des ouvriers trompeurs, même s'il y a des loups, même s'il y a des gens qui ont un mauvais cœur, un cœur pourri, qui sont là pour profiter des autres, que simplement par le Saint-Esprit, ils soient décelés, mis à la lumière, et qu'ils puissent se repentir ou être exclus, et que ceux qui sont et qui ont un bon cœur soient pourvus dans tous leurs besoins. Père, je crois que tu as donné à l'Église suffisamment d'argent pour que tous tes enfants qui marchent avec toi soient pourvus dans leurs besoins. Nous voulons devenir des donneurs, Seigneur. Et on a pris cette décision aujourd'hui d'être un donneur. D'être un donneur. Alléluia. Frères et sœurs, je me réjouis pour cette décision que vous avez prise, si vous l'avez prise aujourd'hui, d'être un donneur. Ça réjouit, je crois, le cœur de Dieu. Et on va continuer cette semaine où on pense, on parle des finances, on prie par rapport aux finances. Et je crois que Dieu va encore nous éclairer. Et je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Soyez là vraiment fidèlement toute cette semaine, s'il vous plaît. C'est vraiment important, je le crois, parce que Dieu a des choses à faire avec nous. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.